Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce grand débat placé sur le thème démocratie et population. Les années 90 marquent la grande révolution au sein des régimes politiques comme mode de gouverner de plusieurs États, notamment en Afrique. Au parti unique, la plupart des pays opté pour le pluralisme politique ou le multipartisme, donnant ainsi au peuple la légitimité de choisir leurs dirigeants, le peuple devenant par la même occasion souverain. Démocratie et population au pluriel, bien entendu, quel qu'en soit le thème de ce grand nouveau débat. Avec moi pour en parler, le plaisir de recevoir sur ce plateau le président du Parti des souverainistes, M. Ufrem Mafoula, acteur politique. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Comment vous sentez-vous? Je vais très bien. Merci de m'avoir invité. En face de vous, j'ai M. Franck Zipé. Il est de la société civile, il est activiste et communicateur. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Avec votre chapeau, c'est la forme. Oh, je pense que monsieur Bouanga, ce chapeau lui plaira aujourd'hui. Et justement, nous allons du côté de M. Bouanga. Il est à gauche du président Mafoula, Christian Bouanga, juriste et porte-parole du CRER. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Une précision sur le CRER. Il s'agit du cercle de réflexion énergie républicaine que nous avons eu l'occasion, grâce à vous d'ailleurs, de présenter sur ce plateau. Son siège est à Pointe-Noire. Il a vocation à émettre des réflexions susceptibles d'améliorer autant que possible la qualité de la gouvernance en République du Congo, d'améliorer ce vivre ensemble collectif que nous tentons de construire avec beaucoup de difficultés, mais je pense que le chantier va bon train. Voilà comment je résumerai l'action du cercle de réflexion énergie républicaine, éminemment représenté par son coordonnateur, M. Richard Punga, en face de moi. Vous l'avez présenté, donc en face de vous, nous avons M. Richard Punga, coordonnateur du CRER. Cher monsieur, merci de répondre donc à cette invitation. La toute première question est celle de savoir comment définissez-vous la démocratie et quelles sont selon vous ses origines historiques, monsieur le coordonnateur? Oui, merci beaucoup, monsieur Foucault, pour cette précieuse parole que vous m'accordez. D'abord, il faut repartir sur le plan étymologique. La Grèce, pour la Grèce antique, démos, c'est peuple. Et kratos, commander ou pouvoir. Donc démocratie, autrement dit, ça veut dire le pouvoir du peuple. Et selon vous, quelles sont ses origines historiques? J'ai parlé de la Grèce antique. Oui. Je pense que dans le cadre de ce débat, vous m'avez ramené, on va dire, le débat au niveau de notre propre histoire. Je vous en prie. Monsieur Ufrem Mafoula, président du Parti des souverainistes, est-ce que vous partagez la définition de la démocratie énoncée par le coordonnateur Richard Punga, coordonnateur du CRER? La définition, elle est universelle. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple ou pour le peuple. Maintenant, il y a des réalités qui emboîtent, on va dire, cette définition. Et j'approuve également ce que monsieur a dit, c'est qu'il est important pour nous, quand on parle de la démocratie, qu'on revienne sur terre, c'est-à-dire qu'on parle de notre pays. Parce qu'il est important de reconnaître que l'Afrique a connu une vague de démocratisation entre les années 1990 et cette démocratisation a permis à beaucoup de pays aujourd'hui de garder le cap. Mais notre situation congolaise, c'est qu'on a remarqué qu'en 92, on a eu une élection présidentielle qui était libre et transparente. Et aujourd'hui, on va dire 27 ans après, on se rend compte que la démocratie au Congo n'a pas décollé. La démocratie, elle est restée au stade fondationnel. Et aujourd'hui, puisqu'on parle de démocratie et population, cette démocratie pour les populations reste une véritable usine à gaz qu'il faut expliquer. Je vais terminer ce qui a permis à nous et les autres de créer le parti Les Souverainistes, tout simplement parce que nous parlons de la souveraineté du peuple et donc nous parlons également de la démocratie. Monsieur Christian Bouanga, vous êtes juriste et porte-parole du CRER. Votre définition de la démocratie est peut-être une espèce d'histoire autour? Je crois qu'elle a été très bien définie. Monsieur Punga a rappelé, n'est-ce pas, les origines étymologiques, n'est-ce pas, de cette démocratie. On l'a très bien compris. De mon humble souvenir,
Le plus ancien exemple, n'est-ce pas, d'une cité démocratique est la cité d'Athènes, où elle avait été expérimentée. Et il s'agit de dire que le peuple grec a eu deux approches en rapport avec l'exercice du pouvoir. Athènes est démocratique, mais Sparte, elle est monarchique, n'est-ce pas? Un peuple très ouvert, un peuple dont on a toujours salué, n'est-ce pas, la raison, à travers beaucoup de discours, etc., qui, dans le cas de la cité d'Athènes, a choisi justement cette espèce de suffrage universel, entre guillemets, mais les Spartiates, eux, ont estimé qu'ils se sentaient mieux, n'est-ce pas, sous un régime monarchique. Donc, pour ce qui est de l'histoire, évidemment, je ne suis pas historien, c'est ce qui me revient assez rapidement. Mais c'est déjà bien. Par contre, mon petit commentaire serait en rapport avec l'appréciation que l'on fait de la démocratie en République du Congo. Mais qu'est-ce que la démocratie? Qu'est-ce que la démocratie? Le pouvoir du peuple par le peuple, etc. D'accord, mais il y a des arsenaux qui contribuent à cela. Ces arsenaux sont-ils présents ou absents en République du Congo? Ils sont présents. Nous sommes dans une démocratie. Aimons notre pays, respectons-le et disons haut et fort que le Congo est une démocratie. Je me retourne vers vous, Monsieur Franck Nzila Malembe, société civile, activiste et communicateur. La démocratie pour vous, c'est quoi? Un peu d'histoire peut-être? Bon, je dirais comme M. Banga, j'ai pas la chance d'être grec ou je sais pas, comme l'a dit M. Banga, moi je suis congolais, je suis africain. Et ce que j'aimerais dire, c'est que, très simplement, c'est que M. Banga dit le Congo est une démocratie. Au jour d'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a des indices. Il y a des critères pour qu'on reconnaisse une démocratie. Et ces critères, pour ceux qui ont conceptualisé la démocratie, ils les ont donnés. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a un indice de la démocratie. Et malheureusement pour M. Banga, le Congo se retrouve à la 131e place. C'est-à-dire dans la catégorie le pays, si on devait donner une échelle de valeur, le pays le plus démocratique de ce monde aujourd'hui, pour certains, on va considérer que c'est les États-Unis, mais c'est la Norvège. C'est la Norvège qui est aujourd'hui considérée comme une démocratie. Donc, c'est très facile de prendre l'exemple historique des Athéniens, des Grecs, etc., et de dire par là, et de faire un parallèle, de dire que le Congo est une démocratie sans pour autant rentrer dans les critères de ce qu'est la démocratie. Donc je dis, non, le Congo n'est pas une démocratie. Le Congo est une démocratie en construction, qui se construit. Mais au jour d'aujourd'hui, je tiens à le dire, que les États-Unis aujourd'hui sont considérés à la 25e place comme étant une démocratie imparfaite par ce même classement. Donc, je ne diabolise pas le Congo. La France vient juste après les États-Unis. Donc il est important de signifier au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on dit que le Congo se trouve à la 131e place, ce n'est pas diaboliser le Congo. Et qui fait le classement? Qui a fait le classement? C'est une agence anglaise. Il faut bien que quelqu'un fasse le classement, comme pour aujourd'hui tous les critères que nous avons, que ce soit dans le développement économique, social, développement humain, il y a des agences qui font les classements. On aurait pu dire qu'aujourd'hui, la Grande-Bretagne qui organise ce classement se retrouve à la première place. Eh ben non. La Grande-Bretagne ne se retrouve pas à la première place. C'est bien la Norvège et tous les pays de l'Europe du Nord qui prennent la tête de ce classement. Je vous remercie. Allez-y. N'est-ce pas, qui a institué le multipartisme. Nous sommes dans un régime multipartiste. Et j'ai le bonheur d'être en face, n'est-ce pas, de président d'un parti politique qui, je le crois, ne se met pas du côté, n'est-ce pas, de la mouvance au pouvoir actuellement. Il existe, il exerce ses activités, et vous n'êtes pas la démocratie. Le mode, n'est-ce pas, d'accession au pouvoir au pays du Congo est bel et bien le vote. N'est-ce pas? Le suffrage, il est universel au République du Congo, et c'est un mérite. C'est un mérite. Tous les Congolais de 18 ans ont le droit de voter. Mais lorsque l'on dit que le Congo est une démocratie en construction, mais toutes les démocraties sont en construction perpétuelle. N'est-ce pas? La démocratie n'est pas une monnaie frappée, prête à être encaissée et dépensée.
C'est une remise en cause permanente et quotidienne. C'est un process qui ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire, à l'instant T, on peut évaluer la qualité de la gouvernance en République du Congo et en déduire que nous sommes en démocratie ou pas. Demain, ce ne sera peut-être pas la même situation. C'est un idéal vers lequel nous allons. Mais cet idéal, le Congo y va en toute responsabilité. Pour preuve, je veux le dire, de la mouvance démocratique en République du Congo. La constitution actuelle. Le terme en toute responsabilité est quand même quelque chose de grossier, M. Bwanga. Permettez que je termine, je ne vous ai pas interrompu. La constitution actuelle est un modèle, n'est-ce pas, de mouvance du fait politique. N'est-ce pas? Le Congo se pose la question de savoir où est-ce qu'il va aller. Le Congo met à sa disposition des outils lui permettant de suivre la trajectoire qu'elle se donne. Et ainsi, j'ai beaucoup de bonheur à le dire, je salue la doctrine Colline Makosso qui parle d'un consensualisme démocratique en République du Congo. Voilà l'étape de la démocratie. Je rigole. Nous aimons bien ces mots. Monsieur Frem, allez-y. Je crois qu'on risque d'avoir un problème avec la vérité. Je crois. J'apprécie beaucoup monsieur Bwanga, qui est un frère avec qui on discute également. Mais j'aimerais qu'ici, qu'on soit d'abord des citoyens, qu'on ne soit pas des gens qui viennent dire des choses tout simplement parce que on a une acquaintance avec. C'est regrettable. Si je peux. Monsieur Frem a la parole. Monsieur Bwanga. Monsieur Bwanga, monsieur Frem a la parole. Je pense à une chose. Moi, je sais ce que c'est qu'un intellectuel. Je pense qu'ici, nous sommes tous des intellectuels. Mais le vrai intellectuel, c'est celui qui dit la vérité. Le vrai intellectuel, c'est celui qui est capable aujourd'hui de nuancer ce qui est vrai et faux. On parle de démocratie, M. Bwanga a dit quelque chose de, je vais le dire, scandaleuse. Que le Congo est une démocratie. On ne peut pas aller vers une affirmation comme ça parce qu'on a une constitution. Non. Tous les pays, la majorité des pays ont une constitution. Tout à l'heure, M. Nzila rappelait l'indice de la démocratie. Et il parle bien que nous retrouvons au 131e place. Et là encore, je vais donner l'indice de la démocratie. Chez nous, c'est 3,31. Donc, on n'est même pas un régime démocratique, on est un régime autoritaire. Ça, c'est selon l'agence. Alors, est-ce que cette agence a un nom? En fait, c'est une agence anglaise que j'ai oublié le nom, mais je crois que M. Ndila peut... je vais arriver. Monsieur le Président a encore la parole. Vous allez parler. Je vais arriver. Attendez, il a la parole. Laissez-moi aller au bout de mon raisonnement, s'il vous plaît. Alors, quand M. Bwanga dit que nous sommes dans une démocratie, mais j'ai bien peur. Je vais donner un exemple que moi, personnellement, j'ai vécu. Je suis allé aux élections législatives à Lukolela. Et je peux vous dire que parmi mes délégués, il y a un qui a été ligoté. Tout simplement parce qu'il n'a pas voulu laisser les citoyens RDC aller voter. Je peux vous le garantir encore que dans une ville comme Matoko, il y a eu des morts qui ont voté. Et lorsqu'on parle de la démocratie, l'essentiel de la démocratie, ce sont les élections. Et les élections, c'est pour des gens qui sont vivants. Alors, quand les morts commencent à voter, il y a un problème de démocratie. Alors, si vous n'êtes pas au courant de cette histoire, moi, je souhaiterais que M. Bwanga revienne à la réalité avant de venir affirmer une situation... Nous allons accorder la parole. Nous allons capable d'abord de dire la vérité. Cher monsieur, nous allons accorder la parole au coordonnateur. Vous aurez la parole, M. Bwanga. Nous accordons la parole au coordonnateur. C'est le plateau du grand débat. Monsieur Le Cordeau, votre appréciation sur tout ce qui se dit? Non, merci beaucoup, M. Foucault. Je constate que le sujet est tellement important que les esprits s'échauffent. Mais on fétichise la démocratie non plus. La démocratie a plusieurs... Tout à l'heure, on a parlé des États-Unis qui seraient peut-être... 25e. Mais on sait comment ça s'est passé. Le président Trump qu'on a voté. Est-ce que la démocratie aux États-Unis a le même visage que la démocratie en France, la démocratie en Grande-Bretagne, la démocratie en Italie? Les principes sont les mêmes. Oui, mais voilà pourquoi Monsieur Le Cordeau a la parole. J'ai encore la parole. Voilà pourquoi lorsque Christian dit que le Congo est une démocratie, il a bien nuancé que c'est en construction. Tout à l'heure, je crois que c'est moi qui l'ai dit, oui. Il parle des indices, mais la démocratie, vous n'avez pas des principes. Il faut rappeler ces principes et puis voir
si le Congo n'obéit pas, ne remplit pas ces conditions. C'est comme ça qu'on peut dire qu'il n'y a pas de démocratie au Congo. Mais vous, qu'est-ce que vous dites? Mais vous n'avez pas répondu à la question. Vous aurez la parole, vous aurez la parole. Monsieur le coordonnateur a encore la parole. S'il vous plaît, le coordonnateur a encore la parole. On a tout le temps, monsieur Wanga. Monsieur le coordonnateur, est-ce que vous avez fini? Non, je voudrais ajouter que la démocratie est en construction. Vous avez parlé de... D'abord, les prélogomènes de la démocratie au Congo, c'est quoi? La démocratie a été imposée, est-ce que vous le savez? Ça, vous pouvez le reconnaître que la démocratie a été imposée. Tout au moins dans ces nouveaux habits. Sinon, le Congo, comme d'autres pays africains, il y avait déjà la démocratie, on va dire à la congolaise. Je peux vous rappeler à la palabre. Il y avait la participation. Hein, il y avait des débats. Et c'est un consensus qu'on arrivait à prendre la décision à l'issue d'un consensus. Pour rappeler comment la démocratie est arrivée, en fait, disons, j'allais dire la démocratie Noulouk est arrivée au Congo, mais il y a deux contextes. Il y a le contexte international. Le contexte international, il y a cette histoire du vent qui est venu de l'Est. On ne peut parler de la perestroïka gorbatchevienne. Et le contexte, et la chute du mur de Berlin. Et puis il y a aussi la pression des institutions de Bretton Woods. Monsieur, je crois que l'histoire nous la connaît ici. Oui. Est-ce qu'on peut parler de la réalité? Non, mais bien sûr. Mais écoutez, c'est pas moi le journaliste, mais oui. Écoutez, mais d'abord, Monsieur Foucault, vous voulez... Monsieur le cordeau, encore 2 minutes. Oui. Puis nous allons avancer. Allez-y. Oui, mais c'est vous qui avez la direction des débats. Allez-y. Oui. Donc, la réalité, on ne peut pas parler de réalité sans parler d'histoire, faire référence à l'histoire. Le présent, on ne peut pas parler du présent sans jeter un coup d'œil en arrière. Hein? J'étais en train de dire que la démocratie, il y a le contexte international, perestroïka, institution de Bretton Woods, et puis la chute du mur de Berlin. Il y a aussi le contexte national. Le contexte national, c'était quoi? C'était à l'époque, l'État. Il y a eu la crise économique financière au niveau de l'État. Et c'est ce qui a provoqué des revendications. Et on a assisté au rôle fondamental au rôle important qu'a joué la CSC dans ce pays, dans notre pays. Voyez-vous? Maintenant, à côté de ça, on donne du fait qu'il y a eu, donc au niveau même du régime en place à l'époque, une option pour auto-restructurer le régime. Le PCT a perdu le rôle dirigeant. Ce n'était plus le parti qui dirigeait l'État. L'idéologie, ce n'était plus le marxisme-léninisme. Et du coup, on est rentré dans le multipartisme. Puisqu'on est rentré dans le multipartisme, on va y aller. Puisque la démocratie étant, cher monsieur, le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple, quel contrat, selon vous, ce peuple ou les populations peuvent-elles avoir avec la démocratie? Quels sont les droits et les devoirs des populations face à ce mode de gestion pluraliste? Je sais que M. Banga veut revenir, voudrait bien revenir, mais nous allons avancer et puis on pourra revenir parce qu'il faut bien qu'on avance là. La deuxième question, M. Banga, je vous en prie. Vous organisez le grand débat dans l'intention d'édifier, n'est-ce pas? Lorsque des contre-vérités sont prononcées et que vous voulez le faire passer par perte et profit, pour qu'on avance juste dans l'intérêt du suivi de votre feuille, c'est extrêment dangereux. Permettez, excusez-moi. Bon, allez-y et vous allez répondre à la deuxième question. J'ai entendu des allusions à l'honnêteté intellectuelle, etc. Un intellectuel. Est-ce que ça vous touche énormément? Non, absolument pas. J'ai l'habitude, n'est-ce pas, de se faire insulter. J'ai l'habitude de se faire insulter, il n'y a pas de problème. Un intellectuel a à sa disposition, n'est-ce pas, des prérequis cognitifs et qu'il tente d'utiliser le mieux qu'il peut. Il n'y a pas dans ce pays un monopole du bon sens, n'est-ce pas? Et si moi, je me présente en qualité de patriote en toutes circonstances, n'est-ce pas, et que j'estime que moi, j'entends contribuer, n'est-ce pas, à l'amélioration de la qualité de l'image de mon pays. Personne Wanga, nous ne sommes pas venus parler de vous. Pour revenir, mais on a fait allusion à moi malheureusement. Oui, mais là on ne parle pas de il a dit en général. Il a dit en général. Nous allons avancer. Je veux vous dire, est-ce parce qu'une femme, une épouse est infidèle qu'elle n'est plus une épouse?
Non. Nous devons avancer. Qu'est-ce qui fait d'elle une épouse? Ce qui fait d'elle une épouse, c'est le contrat, n'est-ce pas, de mariage qu'elle a conclu avec son mari. Nous devons avancer. Pour revenir à la démocratie. Pour revenir à la démocratie. La démocratie, comme on l'a si bien défini, qui est le pouvoir du peuple par le peuple, se manifeste par le suffrage universel. Y a-t-il un suffrage universel au Congo, oui ou non? Oui. Y a-t-il une pluralité d'opinions politiques susceptibles de s'exprimer en République du Congo? Oui. Et alors, qu'est-ce qui manque à notre démocratie? Est-ce que parce que M. Mafoula aurait perdu ses élections, n'est-ce pas, qu'il n'y a pas de démocratie en République du Congo? Il va peut-être manquer le côté population. Je veux vous dire, et c'est l'objet de la deuxième question. Excusez-moi, il va peut-être manquer. Je veux vous dire, Monsieur Banga, il ne m'a pas été ici à porter il la va manquer preuve. le côté population. Il ne m'est pas apporté Monsieur la preuve Banga, par mes Monsieur Banga, s'il vous plaît, il va manquer le côté population. Parce que dans la deuxième question, c'est bien beau d'accuser les politiques et tout le reste, mais quel est le contrat de la population face à cette démocratie? Est-ce que la population n'a pas des devoirs? La population n'a-t-elle pas des obligations face à la démocratie? Et ça, c'est la deuxième question. J'aimerais d'abord dire à M. Bouanga qu'il faut savoir une chose, et je ne suis pas ici pour vous faire école, M. Bouanga. Nous n'allons pas revenir là-dessus. Vous devez savoir Nous devons avancer, non, je vous donne. Si vous allez sur Internet, parce qu'aujourd'hui c'est le moyen approprié pour faire des recherches, il s'appelle The Economist Group en anglais. Vous chercherez. Depuis 2006, aujourd'hui, il y a un classement qui est fait pour répertorier les pays qui répondent à ces critères démocratiques. Je vous demande, nous allons avancer. Nous allons avancer. L'autre chose, il existe, je vous dis une chose, je vous explique une chose. Il existe une charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Il existe. S'il vous plaît, non, j'y viens. Parce que je suis là. Si vous voulez que je vous fasse école, je vais vous faire école. Il existe une charte africaine de la démocratie et de la... Il existe une charte africaine de la gouvernance. Je vous rappelle. Il existe une charte... Vous n'avez pas de courtoisie vis-à-vis des s'il vous plaît. Mais vous l'avez demandé. Vous m'avez demandé de vous faire école. Vous avez demandé de vous faire école. Je vous ai donné le nom de ce groupe. Je vous ai donné ce nom pour que vous puissiez comprendre. D'accord. On y va. Alors, la deuxième question. Il existe une charte africaine. Il existe une charte africaine que le Congo a signée le 30 janvier 2007, qui s'appelle la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Cette charte inclut un certain nombre de critères. Monsieur Nzila, qui, il va aller au jour d'aujourd'hui, caractérise une démocratie. Si elle est ou non, il y a un certain nombre de critères. Est-ce que le Congo... Je le souhaite qu'il aille en bibliothèque, et je le souhaite qu'il aille en bibliothèque. Nous allons avancer, cher monsieur. Avançons, je le souhaite. Nous allons avancer. Mais justement, je souhaite... Est-ce qu'on peut avancer? Nous allons à la deuxième question. Nous disions tout à l'heure que la démocratie tend le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Quel contrat, cette fois-ci, ce peuple ou les populations peuvent-elles avoir avec la démocratie? Quels sont les droits et les devoirs des populations face à ce mode de gestion pluraliste? Monsieur le coordonnateur. On a dit que la démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Par le peuple et pour le peuple. Le pouvoir du peuple. Mais il exerce à travers des mécanismes. Allez-y. Il y a la démocratie, on va dire, directe, la démocratie semi-directe, la démocratie représentative. Je crois que notre ami, il s'est présenté aux élections pour... Non, pas peut-être pour échouer, pour avoir le statut... Non, pas pour échouer, on va pas dire comme ça. C'est pour avoir le statut de représentant du peuple. Ça n'a pas marché. C'est là où vous parlez de contrat. Mais quand vous parlez de population, je crois que population, c'est un élément, composite. Donc, il peut y avoir les partis politiques, la société civile. Donc, c'est tout ça là. Oui, donc c'était important de faire ce distinguo. Alors, monsieur Makaya. La deuxième question. Toujours sur la deuxième. Ok. Je ne vais pas revenir, même si la démocratie, c'est aussi le droit de dire des bêtises. Mais je ne vais pas revenir sur ça. Je prends la Constitution, parce que M. Bouanga aime beaucoup la Constitution. Nous sommes à la deuxième question. Sur la deuxième question. Ok. Alors, quand on regarde le titre 1 de l'État et de la souveraineté, l'article 2, il est dit « Le principe de la République est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple ». On a tout à l'heure défini la définition. On a tout à l'heure défini la démocratie et là, on parle de population. Et donc, effectivement, le Congo
à une constitution qui parle de gouvernement du peuple par le peuple. Mais quels sont les devoirs du peuple face à la démocratie? Il n'y a pas seulement de devoirs. Il y a des droits et des devoirs. Oui, mais il y a des droits et des devoirs. Alors moi, ce que je voudrais dire aujourd'hui par rapport à la population, c'est que les populations se sentent, on va dire... Là, vous êtes dans les droits ou les devoirs? Non. Il faut préciser. Je suis en train d'expliquer, je vais arriver entre les droits et les devoirs. On parle d'abord des droits. Les populations aujourd'hui ont les droits d'élire des représentants. Et quand ils élisent des représentants, c'est parce qu'ils attendent quelque chose. C'est d'abord les aspirations. C'est-à-dire que moi, j'aspire au changement. Je pense que M. Mafoula est là pour le changement. Je vote pour M. Mafoula. Alors, quelle est la réalité sur le terrain? La réalité sur le terrain, c'est qu'on a l'impression que ce peuple-là est dépossédé de sa souveraineté. Voilà pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes un parti qui défend le peuple parce que nous parlons de la souveraineté. On va prendre les choses de façon simpliste. Prenez la situation aujourd'hui des créations des partis politiques, parce que les partis politiques se créent pour diriger le pays à travers les suffrages des populations. On a rendu difficile la création des partis politiques. Quand on parle de démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple, on voit très bien que non, c'est le pouvoir du peuple. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec les élections? Pour aller à une élection présidentielle, on demande au peuple, ce n'est pas aux candidats, on demande au peuple, aux populations, ceux qui veulent devenir président dans ce pays, il faut avoir une caution de 25 millions. Alors si un Congolais lambda a des idées et il veut utiliser la démocratie pour arriver au pouvoir, il lui faut 25 millions. On comprend vite qu'on n'est pas dans une démocratie. C'est ça, en fait, ce que je voulais dire. On est dans une démocratie de riches. Nous allons marquer une pause. Et donc, la démocratie et population, moi, je préfère qu'on parle de démocratie et oligarchie. Parce que c'est la réalité. Le thème, c'est démocratie et population. Oui, nous marquons une pause. La réalité, c'est qu'on est dans une démocratie oligarchique. Nous marquons une pause et nous allons en revenir juste après.